J'essaye de tenir le rythme de faire un épisode du Reddit par mois. C'est pas évident, mais on n'est pas loin. Bon, il y a eu quelques petits problèmes dans le dernier épisode. La caméra tremblait, mon micro saturait. Écoutez, moi dans la vie, je reste un schlag, peu importe mon nombre d'abonnés. C'est une rare qualité. Non, plus sérieusement, bon, je vais essayer de faire gaffe. Déjà, j'ai changé le câble du micro, ça va mieux. Et j'ai mis la caméra sur un trépied, ça va mieux aussi. Maintenant, je peux bouger le bureau sans que ça bouge la caméra, donc ça c'est un plaisir. Alors apparemment cet abonné a un professeur qui joue à Palladium. Alors là franchement c'est une masterclass hein. Là franchement j'espère que tu lui as fait une remarque hein. On n'a pas les mêmes profs, il est dans la fin trentaine aussi. Autre chance, moi à la fin du cours j'irai lui dire c'est quoi votre faction. En vrai si ce professeur regarde cette vidéo, qu'il me contacte et je lui donnerai un truc sur Palladium. Après c'est peut-être son gamin qui joue aussi, c'est possible. Apparemment une BD ça lui a pas suffi. Les Lego Palladium. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors on voit que c'est un montage ici là, mais c'est assez bien foutu en vrai. Ah oui, en fait c'est juste qu'il a changé. Ah je pense qu'il a changé le logo et ça doit être par contre le Infuse 3. Ouais c'est bizarre, je sais pas d'où ça vient. Enfin ouais c'est trop bizarre. Je sais pas ce que vous avez avec les Lego ce mois-ci, mais quelqu'un a fait un Lego Didier. Ça me rappelle il y a 2 mois de ça, Furty m'avait envoyé ce set de Lego modé. C'est pas un set de Lego officiel, c'est lui qui l'a fait avec un logiciel de 3D et ça rend vachement bien. Un de ces cas je suis chaud pour essayer de faire une vidéo où on essaye de faire notre propre set de Lego Palladium, ce serait trop stylé. Genre le designer sur Blender, etc. Ce genre de trucs. Et évidemment, jamais on pourra les faire parce que je pense que Lego il doit y avoir 20 000 brevets dessus. Mais juste pour le kiff, ça doit être trop stylé. Une statue Fuse, mais en vrai, bah GG, c'est très stylé. Fuse, quand il aura survécu à toutes les catastrophes possibles. Oh là là, alors là, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai et en même temps, c'est faux en fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai fait une première vidéo bunker tsunami. En gros, j'ai fait une première vidéo 24 heures pour construire un bunker anti-tsunami qui a très bien marché. Mais si on descend un petit peu, il y a 4 ans, j'avais fait exactement le même concept. Bon, en moins bien, hein, la base elle était vraiment éclataxe. Et je pense que j'avais dû faire pareil pour le volcan. Non, quoique non, le volcan c'est une idée originale de ma part. Il me reste quoi du coup comme catastrophe naturelle que je peux faire? Il doit me rester l'ouragan, le tremblement de terre, l'attaque extraterrestre. Non, en vrai ça va, j'ai le temps de voir venir, je vais pouvoir faire plein d'autres bunkers, c'est cool. Pour tous ceux qui voient le logo Fuse partout, c'est normal, Fuse a juste le logo le moins original de tous les temps. Non mais après les refs, bon, je suis d'accord qu'il y en a certains, clairement ça ressemble pas mal. Ok, bon. Maintenant, on va pas se mentir, mon logo c'est un F, donc toute autre entreprise qui a un F, et bah c'est une entreprise qui a le même logo potentiellement, qui ressemble à mon logo en tout cas. Là où je suis d'accord, c'est que mon ancien logo, que vous connaissez depuis très longtemps, celui-là, je suis d'accord, quand j'avais 12 ans et que je cherchais un logo, j'ai cherché logo F sur Google et j'étais tombé sur le logo d'une entreprise qui s'appelle F-Secure. Alors il y a prescription, entre temps j'ai changé de logo donc je devrais pas me faire attaquer en justice et je m'étais très fortement inspiré de ce logo là. Voilà, je m'en souviens. De toute façon, entre temps eux ils ont changé, moi j'ai changé. Sans aucune F-Secure, si vous voulez je vous fais une OP gratuite en échange, comme ça on est quitte. Pourquoi il a la tête comme ça Fuse? Je croyais que c'était un perfectionniste des miniatures. Alors c'est un truc de malade parce que je pense que moi j'ai un problème, je sais pas si c'est parce que c'est moi ou parce que vraiment j'ai du mal à reconnaître les visages, mais moi là, ma tête me choque pas du tout. Ça, c'était la miniature initiale. Et il y a plein de gens qui m'ont dit que bah, je ressemblais pas du tout à ça. Et je vais pas vous mytho, je ne comprends pas. Vraiment, moi, je me reconnais sur l'image en fait. Du coup, après, j'ai fait des petites modifications. On m'a dit que c'est peut-être parce que j'avais pas de lunettes. Du coup, ça rendait bizarre. Du coup, je me suis rajouté des lunettes, mais vraiment de façon ultra schlag. Je sais pas si ça se voit. J'ai utilisé Photoshop et j'ai mis les lunettes, mais à l'arrache comme jamais. Et j'avoue que elle rentre pas foufou. C'est pas ma miniature préférée. Mais par contre, là on dirait moi, non? Je sais pas. Justement, c'est pas fait par hasard, crois-moi. Genre franchement les gens ils pensent que là je suis en train de les mindfuck et tout. Non vraiment c'est juste que je pense que j'ai un problème, que j'arrive pas bien à me reconnaître. RIP l'admin series et Minecraft Apocalypse. Alors admin series, pas du tout, c'est juste que je mets plus admin series dans le nom, mais techniquement j'ai fait une admin series il y a littéralement 3 semaines. En ce qui concerne Minecraft Apocalypse, par contre, j'avoue là c'est mal barré. Alors la vérité c'est que Minecraft Apocalypse, en vrai, de ce que j'ai vu c'est qu'ils ont un petit peu abandonné le projet. Enfin en tout cas c'était un seul développeur, je crois qu'il a abandonné. Et faut savoir que c'est fait exactement dans la même version de Minecraft que Palladium. C'est fait en 1.7.10. Et vu que le mec a abandonné le projet et qu'il fait plus trop de maintien, en fait il a juste le serveur qui est ouvert, mais ça s'arrête là. Ce que j'ai fait c'est que je suis allé le voir et je lui ai proposé de racheter Minecraft Apocalypse pour qu'on puisse l'intégrer comme autre mode de jeu sur Palladium. Ça aurait été incroyable, ça aurait rajouté des nouveaux joueurs, ça aurait permis de faire des nouvelles mises à jour. Et nous ça nous aurait rajouté du contenu sur le serveur sans qu'on ait rien à développer. C'est la même version, tout le monde est content. Bon alors il m'a dit que c'était pas vraiment son objectif à l'heure actuelle. Et bon, bah c'est son choix, je le respecte. Mais c'est vrai que ça aurait pu être stylé. Donc bah qui sait, peut-être un jour. Fuse après YouTube. Ah ça fait longtemps que j'ai pas eu les remarques Paul Mirabel. Non mais les refs là par contre là
Là, y a plus de ressemblance, là. Pourquoi Fuse est sur un camion? Mais les gars, arrêtez de m'envoyer tous les logos avec un F qu'il y a dessus, quoi. C'est pas possible. Fuse et Didier fait avec Blender, très stylé. Moi qui vois la nouvelle vidéo Reddit de Fuse et qui pense passer dedans avec un post de 100 upvotes. Et que non. Je suis désolé, malheureusement, peut-être que les monteurs vont encore te couper dans cette vidéo. J'espère pas pour toi. Qui est Fuse 3? Ça, c'est quelqu'un qui pose la question à ChatGPT. Fuse 3, de son vrai nom, Jack. Bah oui, exactement, Jack. Est un célèbre joueur de vidéos est un célèbre joueur de jeux vidéo sur la plateforme de streaming Twitch. Franchement là, les intelligences artificielles, j'ai un peu peur là, elles vont bientôt nous remplacer là. Il est connu pour diffuser des vidéos de jeux populaires tels que Minecraft. Ah, première bonne réponse. Et Fortnite, je retire ce que j'ai dit. Ainsi que pour ses compétences de jeu exceptionnelles et son sens de l'humour. Merci ChatGPT, merci beaucoup. Il a également une chaîne YouTube où il publie régulièrement des vidéos de jeux. Il compte des milliers de fans à travers le monde et est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux et populaires sur Twitch. Ah merci ChatGPT, merci putain. Ah on n'est pas dans la merde avec les IA. Fuse et le gâteau, work in progress. Non mais vraiment quand je dis que cette semaine vous avez que des trucs en rapport avec les Lego, c'est pas possible. Quelqu'un a refait la fameuse vidéo où Aywen m'éclate la tête avec un gâteau en Lego. Je sais pas si c'est fait exprès mais rassurez-moi, je suis pas le seul à voir que les plantes de son arrière-plan font MC et donc l'abréviation de Minecraft. Alors là t'es allé chercher un petit peu loin, mais j'aimerais pouvoir te dire que oui c'est vrai. Malheureusement c'est pas vraiment le cas. Quoique je sais pas en fait. Si en vrai. Oh c'est trop stylé. Oh c'est pas mal en vrai. Bon là vous le voyez pas parce que j'ai la flemme de bouger la caméra. Déjà que là j'ai réussi à la stabiliser. Chaque chose en son temps. On fera à quoi que si. Attendez je peux. Bon et on va pas se mentir là le décor il est quand même un petit peu blanc là sur le bord. Je pense qu'on va mettre des choses sur le mur à terme. Et pareil derrière en haut là il n'y a pas grand chose. Après normalement vous êtes pas censé voir ça hein. Voilà ça normalement voilà là nickel vous voyez bien. Mais en fait là on est en train de pour la première fois je pense que dans la corp on va payer comment ça s'appelle, un architecte d'intérieur pour vraiment tout nous décorer de façon stylée, un petit peu comme le lot ou les trucs comme ça, histoire d'avoir un coin sympa pour rec les vidéos et qui est pas juste des murs blancs quoi. Moi qui passe dans la vidéo de Fuse Reddit pendant 5 minutes, moi qui passe pour quelqu'un de mauvais pendant 5 minutes. Mais non ça va, on sait que vous me taquinez, voilà, je vous déteste. Vaut mieux pas utiliser le même avec Drake, il faut utiliser le même avec Fuse. Je valide, même si sur cette photo j'ai l'air vraiment d'un énorme abruti. La maltraitance des villageois, c'est mal. Je continue à le dire, la maltraitance des villageois, c'est extrêmement mal. Ajouter des nouveaux modes pour Minecraft modé, continuer à ajouter les nouvelles matchs create. Mais j'ai vraiment le seum que les prochaines matchs create qui arrivent là, elles sont plus dans la version dans laquelle on est sur Minecraft modé. J'ai tellement d'idées de trucs de fou qu'on pourrait faire avec les nouvelles mises à jour, malheureusement... c'est pas la version 1.16, donc on est un peu coincé dans les anciennes versions. Et vous inquiétez pas, les nouveaux modes arrivent sur Moded. Pareil, il faut que je vous fasse la vidéo, le palalogue sur toute l'histoire de Moded, ce qui se passe, etc. Ce qu'on fait, mais je tempo un petit peu parce que j'ai un gros truc qui arrive pour les palalogues. Donc je pense que ça recommencera le mois prochain. J'espère, je croise les doigts. Mais ça va être cool. Fuse, je vais faire une Palladium Week, sa chaîne pendant la semaine, rien du tout. Eh, franchement les gars vous abusez parce que si on prend la Palladium Week que j'ai faite, du coup c'était à ce moment là, donc Palladium 1, 2, 3, 4, 5 vidéos de Palladium à la suite. Je poste normalement 5 vidéos par semaine. Vous avez eu l'équivalent d'une Palladium Week. Alors je l'ai fait sur une semaine et demie, mais bon non franchement j'ai de plus en plus de mal à tenir mon rythme de vidéo. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que les vidéos prennent plus de temps, si j'ai plus la même endurance qu'avant, je sais pas, mais on va essayer, Déjà, là, la bonne résolution que je me suis fixée, là, pour partir de maintenant, c'est d'essayer de faire au moins 2 épisodes de série par semaine, parce que je me rends compte que les séries, c'est quand même un petit peu la colonne vertébrale de la chaîne. Alors là, je sens que je vais avoir les mêmes. Oui, Fuse, je vais faire 2 vidéos par semaine, et au final, il n'y a pas de vidéo. Enfin voilà, j'ai plus rien, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu la colonne vertébrale de la chaîne, et pendant quelques mois, là, j'ai posté beaucoup moins de séries. Il y avait des semaines entières sans aucun épisode de série, et je trouve que c'est vraiment là où je peux faire la différence par rapport à d'autres créateurs sur Minecraft. Donc j'ai pas envie d'abandonner cette partie-là de la chaîne, et c'est juste que ça prend un temps de gros malade. Là j'essaye de déléguer de plus en plus la confection des épisodes pour pas qu'il y ait juste moi et que ce soit plus un truc où on discute avec d'autres gens de mon équipe, parce que ça aide énormément en fait, parce que mine de rien moi là j'ai fait des épisodes de Palladium, je crois que j'avais compté, j'en ai fait peut-être 700 au total. 700 épisodes où quand il y a que moi qui réfléchit au truc, qui trouve les idées, qui fait les trucs, c'est difficile de se renouveler. Et là, typiquement sur les épisodes de Minecraft modé, maintenant il y a Xederma qui bosse avec moi sur chaque épisode.
et on arrive à faire des trucs un petit peu plus poussés. Ça me permet aussi de lui déléguer du tournage et donc on peut se lancer dans des projets un peu plus conséquents sur Palladium. Donc c'est un rythme qu'on essaye de prendre et j'espère que d'ici cet été, on devrait avoir 2 épisodes de série par semaine ou plus, je sais pas. Fuse sans l'IA de TikTok, Fuse avec l'IA de TikTok. Ah, apparemment c'est une IA qui vous transforme en truc d'animé, mais c'est vachement stylé en fait. J'ai vraiment l'air d'un super méchant quoi. Sécurité routière, la drogue c'est mal. Putain, vous êtes des bâtards. C'est vrai que je fais peur, je suis d'accord, mais... Oui, alors j'ai une problématique, c'est que pour tout ce qui est les alphabets comme ça qui sont pas l'alphabet normal, j'ai un mal de chien à savoir si c'est du coréen, du japonais ou du chinois. Donc ne m'en voulez pas si je me trompe systématiquement à chaque fois. L'intro de Fuse en ce moment avec l'avion qui part. Ouais, là c'est un débat intérieur que j'ai. Est-ce que je laisse l'intro sur les vidéos? Est-ce que je la retire? Là j'ai fait un petit peu d'expérimentation où je retirais l'intro, je la remets de temps en temps. Bon, je sais que ça fait un peu bordélique sur la chaîne. La vérité c'est que du coup moi je vois pas spécialement beaucoup de différence en termes de watch time. Donc je serais tenté de la garder. Je vais continuer mes expérimentations encore un petit peu de temps et je verrai si je garde l'intro ou pas. Mais voilà, tout est test en fait, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, ça a pas l'air de trop impacter le watch time, donc en vrai, l'intro, voilà, je suis comme vous, hein, moi ça fait je sais pas combien de milliers de vidéos qu'elle est sur chacune de mes vidéos. Voilà, j'ai un petit truc, un petit pincement au cœur de la voir partir. Mais si c'est le mieux pour la chaîne, il faut faire le mieux pour la chaîne. Maintenant, je me suis dit un truc, c'est que en fait, la musique d'intro là que vous connaissez, c'est une musique d'intro qui est faite par un mec qui s'appelle Kevin MacLeod. Kevin MacLeod. Ce mec, c'est le génie des musiques libres de droit. Si vous savez pas qui c'est, Seb a fait une super vidéo dessus. Mais je me dis, toutes mes vidéos depuis 10 ans ont cette intro. C'est-à-dire que le mec, il a juste à appuyer sur un bouton et il récupère la monétisation de mes 10 ans de vidéos. C'est-à-dire que là, j'ai une espèce d'épée de Damoclès. Si le mec décide de changer d'avis et qu'il se dit ah là là, j'ai envie de me faire de la thune avec toute la musique que j'ai mis à disposition, je suis baisé. Et mine de rien, en vrai, quand il réfléchit, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à retirer la musique d'intro parce que c'est un risque. Le mec, ça fait 10 ans qu'il fait de la musique gratuitement, il n'y a pas de raison que ça devienne payant. Mais on a eu l'exemple, par exemple, avec NCS, No Copyright Sound, ça veut dire de la musique sans copyright, c'est littéralement le nom de la chaîne, et la fameuse musique de Alan Walker, Fade, qui à la base était sans copyright, et ensuite les copyrights ont été rachetés par Sony, et ils ont mass strike toutes les vidéos qu'il utilisait. Alors qu'à la base, je rappelle, c'était censé être de la musique sans copyright. Hein. Donc il faut faire attention avec ce genre de choses, c'est le genre de réflexion un petit peu débile qu'il faut avoir, mais là aujourd'hui... Malheureusement, comme j'ai expliqué, il y a des gens qui bossent pour moi, ce genre de truc. J'ai des charges qu'il faut que j'assume. Donc si du jour au lendemain, pof, tout mon back catalogue a plus de monétisation, ça met assez vite dans la merde quand même. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait sur le Reddit ce mois-ci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller sur le Reddit. Je vous mettrai le lien du Reddit dans la description pour que vous puissiez continuer à poster des mèmes et à vous foutre de ma gueule. J'aime beaucoup ce genre de vidéos, donc je vais essayer de garder le rythme. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.